Oui, parfaitement, Alex. C'était le sens même des propos d'Eli Bopp. Pour que la victoire à Metz ait un sens, il faut s'imposer enfin à domicile. Ça fait 4 mois que Toulouse n'a pas gagné sur sa pelouse. Allez, on part tout de suite dans le résumé. Regardez cette concentration de groupe autour de Dominique Arribagé. Ils veulent lancer le sprint. C'est 7 matchs de coupe qui nous attend, dit Eli Bopp. La différence entre un entraîneur à qui il manque un petit point pour se maintenir, un autre complètement déjà dans son match, dans son opération maintien. Achille Emana, c'est l'homme fort de Toulouse. Il vient de marquer 4 buts lors des 5 derniers matchs. Et sa présence est importante autour de Gignac parce qu'on le sait, Johan Elmander n'est toujours pas là et n'a pas encore complètement repris avec le groupe. Ça, c'est pas la bonne nouvelle pour Toulouse dans cette fin de saison qui est dominée jusqu'à ce quart d'heure de jeu. L'ouverture d'Arribagé pour qui? Pour Achille Emana, contrôle et la frappe derrière, ça passe à côté. Début d'Odard sur ce deuxième ballon, applaudi par le président du Toulouse Football Club, Olivier Sadran, et du monde à Toulouse. 20 000 spectateurs qui ont comme répondu à l'appel d'Achille Emana, qui trouvait que le public toulousain ne suivait pas assez dans cette opération maintien si difficile cette année en Ligue 1. Lorient, me diriez-vous? Eh bien, Lorient joue son jeu court, tranquille, autour d'Abriel, toujours énorme. Saifi sur un pas, Ebolo, Johan Hawker, il est excentré, lui le milieu axial, la frappe d'Hawker, l'arrêt de Douchez et le ballon qui est sorti par les Toulousains. On va apprécier ce jeu en une touche de cette équipe 6 joueuses, y compris loin du moustoir. Il y a Abriel, il y a Saifi, il y a Ewolo dont c'est le retour ce soir, et Hawker qui frappe. Un centre peut-être, me diriez-vous, aurait été la bonne solution? Non, parce que lorsqu'on va revoir le ralenti, elle était prise légèrement extérieure du pied, la main gauche de Douchez est parfaite sur ce coup-là. La domination technique, elle est incontestable du côté des joueurs de Christian Gourcuff, à qui il manque 3 points pour se maintenir et après jouer les arbitres, pourquoi pas, de cette fin de championnat avec la montée de Jérémy Morel. On joue depuis 25 minutes, il a vu le trou entre Arribagé et Bando, il est passé. Jérémy Morel qui va trouver Hawker qui frappe et qui est contré par Ilunga. Pas de réussite sur ce coup-là pour les hommes de Gourcuff, privé de Le Pen qui est blessé pour 3 semaines. Et deuxième occasion en l'espace de 10 minutes pour Johan Hawker. C'est dur, très dur pour Eli Bopp qui voit son équipe dominée par une équipe qui joue pour l'instant mieux au ballon. Et c'est un vrai match de coupe joué par les Toulousains qu'on sent fébrile mais qui surtout sont victimes de la vivacité des Merlus, à l'image de Nicolas Marin dont c'est le retour comme titulaire. Il n'avait plus débuté une rencontre depuis 5 mois. L'ancien Auxerrois, sa frappe est contrée par Douchez. On vous parle de match de coupe, d'engagement, de coup tenté par le TFC. 45e minute et Bondo contré une première fois. Derrière, Rateau, petit pont, s'il vous plaît, de la part des Bondo. Le centre au deuxième poteau pour chercher Gignac qui va faire l'effort tout de même pour récupérer le ballon. Salim Arrache, côté gauche, qui a été préféré à Fodémon Sarré ce soir. Arrache qui retrouve Gignac, l'ancien Lorientais, plein axe. Il va frapper, c'est contré. Dieuz pour Sillex, les deux défensifs, l'arrêt d'Odard. Et derrière Emana, ça passe encore une fois à côté. Les deux milieux défensifs de Toulouse dans la surface adverse. Voilà de quoi en tout cas redonner un petit peu de morale au public de Toulouse. Et un président, vous le voyez, qui souffre, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça fait 0-0 à la pause. Sortie de Sissoko et la rentrée comme joker de Fodé Mansaré, l'international guinéen. Parce que Toulouse doit pousser, surtout sur les deuxièmes ballons, être près de Gignac. Et on vous le dit tout de suite, ça va marcher pendant un quart d'heure très très nettement en faveur de Toulouse. On n'est plus dans l'analyse, on doit être dans l'action d'Eli Bopp. Et bien voilà, ce jeu en triangle avec le ballon de Siriex pour Ebondo, le centre, tir des Bondo et le Toulousain naissance Fabien Audard qui claque ce ballon au-delà de ses buts, un petit regard et vous allez le voir, c'est le geste parfait parce que ça allait dans sa cage. C'est peut-être pas très orthodoxe mais c'est ce qu'il fallait pour empêcher Ebondo de marquer sur ce coup-là. Non, Toulouse n'est pas encore en Ligue 2, disent les jeunes supporters du TFC. Gros combat mais arbitré parfaitement par Monsieur Labarre ici entre Marchal et Gignac, puis encore entre Marchal et Achille Emana qui va rester au sol mais qui se relèvera. Dès lors, c'est un match un petit peu tendu mais disputé tout de même, on vous le dit, dans un bon esprit. C'est important dans le contexte actuel, sous les yeux de l'homme à l'impair, Johan Elmander. C'est une information qu'on vous donne, il n'est pas sûr qu'on le retrouve dès la prochaine journée face à Monaco. Et que dire de la souffrance physiquement visuelle de la part d'Eli Bopp qui n'en peut mais parce que son équipe n'a plus de ballon désormais. 20 minutes encore à jouer. On retrouve les petits joueurs, les petits manieurs de ballon du côté de Lorient avec Saifi qui attend Hawker tranquillement, pied droit, pied gauche. Le ballon pour Hawker qui va centrer, la tête d'Abriel qui va chercher ce ballon derrière lui et l'arrêt de grande classe de Nicolas Douchez qui a été énorme ce soir. Il n'a pas eu grand chose à faire et le peu qu'il a eu à faire, il a été parfait. Regardez la qualité de passe de Saifi, de centre d'Hawker et d'Abriel dont son entraîneur dit qu'il n'y a peut-être pas mieux comme joueur français à son poste. Gros match encore ce soir d'Abriel. Et toujours ces minutes qui défilent, l'incapacité toulousaine à s'approcher du but, manque de ballon, manque de technique et manque de joueurs. Toulouse va finir à 10 parce que logiquement Olivier Lamarre exclut le capitaine du Toulouse Football Club, Dominique Arribagé, qui arrive un petit peu en retard et qui commet la faute. Sanction logique de la part de l'arbitre. Toulouse qui finit à 10, Toulouse qui ne gagne pas, plus de 4 mois sans victoire, et Toulouse qui doute
Ça fait un point de plus pour la formation de Lorient. Elmander est parti et Libop est déjà dans ses pensées. Le championnat du maintien est loin d'être relancé et la victoire de Metz n'a pas eu l'effet escompté. Pas de confirmation à domicile où Toulouse a manqué de beaucoup de choses et notamment de technique.